Bonjour et bienvenue, Estelle d'Espace M Yoga. Aujourd'hui, j'ai pensé vous offrir un cours sur la posture Bakasana, la posture du corbeau. Comment effectuer cette posture qui est plutôt avancée à l'aide du renforcement des épaules, du haut du dos, le gainage des abdos. Et nous allons utiliser des blocs pour nous aider à effectuer éventuellement la posture sans aucun accessoire. Alors, sans plus tarder, installez-vous sur votre tapis. Nos blocs seront pas très loin. On va commencer déjà par échauffer le haut du dos, les épaules. Dans un flot de Balasana, la posture de l'enfant, je roule jusqu'à l'avant, je dépasse les épaules des poignets. De ce fait même, je viens dénouer les poignets qu'on va solliciter pour effectuer cette posture. À l'expire, je me dirige derrière. À l'inspire, devant. Et à nouveau, continue à arrimer le souffle dans la posture. Inspire, expire. Dernière fois à l'inspire et ici, je vais descendre, bébé chaturanga, active les triceps, remonte. Expire à l'arrière dans Balasana. Inspire, je retourne devant, à nouveau, bébé push-up. Et je remonte. Et ensemble, à la prochaine expire, je vais descendre en lenteur. Les coudes resteront collés au corps. Je contracte, je contracte, je contracte et je me retrouve sur le ventre. Nous voulons venir ici dans le sphinx. Alors, les avant-bras seront au sol à la largeur d'un avant-bras. Les coudes sont collés. Les doigts sont ouverts et actifs. On veut venir prendre conscience ici du haut du dos. Donc, remarquez la différence entre si je creuse ainsi versus si je pousse dans mes coudes et que j'écarte mes omoplates. Je viens créer un dôme dans le haut de mon dos. Mes épaules se séparent de mes oreilles. Alors, nous allons inspirer, contracter, expirer, arrondir. Je gaine le nombril à la colonne vertébrale. Inspire, relâche, expire. Inspire. Pour 5, 4, 3, 2, 1. Contracte, nombril à la colonne, épaules éloignées des oreilles. Je crée le dôme à l'arrière de mon dos. Et relâche. L'instant d'un moment, je regarde devant, dénoue l'arrière du dos. Active les orteils, je regarde entre les mains, pousse et hop, je me retrouve dans ma planche. Inspire ici et à l'expire, Adho Mukha, V inversé. Je me positionne dans la posture, on vient dénouer l'arrière des jambes et doucement, je vais venir ici, retourner dans ma planche à l'inspire. Et je veux venir créer cet effet de dôme, mais dans ma planche. Alors, je gaine le nombril à la colonne vertébrale. Remarquez la nuance entre les épaules qui s'affaissent versus j'arrondis le haut de mon dos et je squeeze tout vers le ciel. C'est cet effet que nous voulons venir créer lorsque nous effectuons Bakasana. Et toute inversion d'ailleurs. On veut renforcer le haut du dos. Et très lentement, je vais déposer les genoux, passer les jambes sur le côté ou croiser les chevilles. Nous voulons venir dans Navasana, activer le centre et les abdominaux qu'on va avoir besoin pour rentrer le nombril vers la colonne. Je vais soulever mes deux pieds, les mains viendront derrière les fessiers. Je ne veux pas garder mes épaules vautrées vers l'avant, je roule, rotation externe des épaules vers l'arrière, ma poitrine se soulève, le regard dans un angle de 45 degrés devant. Inspire ici. Expire, contracte. Inspire, étire. Expire. Pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,
2, 1, contracte, je sens le corps qui s'active et j'étire mes deux bras. Je veux venir rouler au tapis. Les épaules restent soulevées, les pieds également. Contracte, contracte, contracte et au tapis. Très bien. Sur le dos ici, prenez un temps à porter les genoux à la poitrine. On peut masser l'arrière du dos. Et on restera ici un moment parce qu'on veut venir comprendre c'est quoi exactement la forme que Bakasana va nous demander. Et lorsqu'on l'effectue sur le dos, il est possible de bien la ressentir. Je veux venir soulever mes mains, mes jambes. Fléchis les genoux en ouverture, donc j'ouvre les genoux de chaque côté, mes pieds restent collés. Mes paumes vers le ciel, légère rotation interne des mains. Alors, je tourne légèrement les doigts l'un vers l'autre. Soulève les épaules du sol, je regarde juste à l'avant de mes mains. Je viens porter mes genoux à mes triceps et j'arrondis le haut du dos. Menton au thorax pour l'instant pour sentir le corps qui s'active. Contracte ici. Inspire. Expire. Donc, c'est vraiment cet effet de dôme dans le dos et de gainage du nombril qu'on veut venir effectuer, mais les mains au sol. Et doucement, relâche. Prends un moment, les genoux restent à la poitrine. Inspire. Expire. Et nous y retournons à la prochaine inspire. Soulève les mains, ouvre les genoux, les pieds sont collés. Soulève le haut du dos, arrondis le dos, écarte les omoplates. Je contracte le nombril vers la colonne, qu'on danse. Et relâche. Les mains pourront venir derrière les cuisses. On roule à quelques reprises. Et on passe devant, croise les chevilles ou passe les jambes sur le côté. Et nous allons venir effectuer la posture avec bloc. Plusieurs options possibles. Un bloc sous le front. Pour entrer dans la posture, je viens coller mes pieds. Je me retrouve dans un Uttanasana. Je pourrais être sur le bout des doigts, bien sûr, fléchir les genoux si nécessaire. Je veux venir monter sur le bout des orteils et fléchir les genoux en les ouvrant de chaque côté du tapis. Mes mains, les doigts vivants et actifs, je grab le tapis avec mes doigts, donc enfonce les doigts dans le tapis et légère rotation interne vers l'intérieur des doigts. Très léger, pas trop intense, juste un peu. De cette façon, ça me permet d'arrondir le dos. Alors, je suis sur le bout des orteils, les genoux sont séparés, je viens porter mes genoux à mes triceps le plus proche possible idéalement des aisselles. Au début, il est possible que ça vienne juste ici et c'est parfait. Prends le temps qu'il faut pour arrondir le haut du dos, monter sur le bout des orteils et venir porter les genoux. Et je veux venir regarder mon bloc et venir porter le front. Vous remarquerez que mon bloc va être à la pointe de mon triangle. J'ai ma base à droite, ma base à gauche et hop, je forme un triangle avec mon bloc. Viens porter le front au bloc. Et lorsque je me sens stable, mon dos est arrondi, m'est-il possible de lever un pied? Je sens le support du bloc. Arrondis le dos pour protéger la nuque. M'est-il possible de soulever l'autre pied? Et je viens créer un tripode avec mon front sur le bloc, ce qui m'aide à ne pas avoir peur de m'affaisser devant. Je dépose les pieds doucement, sortie de pause. Option 1, à pratiquer, pratiquer, pratiquer. Option 2, avec bloc, sous les pieds. De cette façon, on a déjà une distance de créer, de soulever. Il est même possible de mettre 2 blocs, un par-dessus l'autre. Je démonte. Ça me permet d'être déjà soulevé. Alors, même chose, je positionne mes mains. Cette fois-ci, sans le bloc, sous le front. Je regarde mon triangle, donc je ne regarde pas entre mes mains, sinon c'est évident que je roule, je bascule. Je regarde loin devant. Soulève sur le bout des orteils, les genoux sont séparés, regard au loin.
Je regarde au loin et je suis déjà haute. Éventuellement, je viens sur le bout des orteils. Éventuellement, je lève un orteil, l'autre, et mon bloc est tout prêt pour venir me supporter. Inspire, expire. Et je me redépose. Pour éventuellement, avec la pratique, venir monter sur le bout des orteils, regard au loin, les coudes viennent, les genoux, viennent dans les aisselles ou sur les triceps. Je regarde au loin, mon dos est bien rond et vivant. Inspire profondément et à l'expire, pousse les jambes derrière, active le corps pour venir dans Chaturanga. Inspire, Cobra et Balasana. Après avoir effectué des postures aussi challengeantes, permets-toi de bien sûr prendre une pause, un Shavasana. C'était un plaisir pour moi de vous guider dans cette posture. Allez-y en étapes. Si vous voulez d'autres conseils yoga, vous pouvez venir me rejoindre sur espace-m-yoga.ca. À très bientôt. Namasté.